J'ai envie de te poser une question sur les faits d'actualité en ce moment. Donc, on est sur Paris, va avoir bientôt les JO. On a parlé énormément du cas de Aya Nakamura. Je sais pas si t'en as entendu ou t'es dans ta bulle de salsa. En fait, Pas du tout. Elle a fait quoi? en gros, elle a été pressentie pour chanter pour les Oh, JO ça. Edith Piaf. Et il y a eu une pancarte très raciste sur elle. Ok. Et en disant on est à Paris, on n'est pas à Bamako. Ah, c'est pas mal. Sympa, hein. Ah, on est content. Alors que c'est la fille, la chanteuse la plus streamée et la plus écoutée à l'étranger, française, parce qu'elle est française. Et moi, le paradoxe que je voulais faire avec, c'était l'effet Aya, c'est une chose, mais est-ce que en fait, être noir, ça dérange? Est-ce que c'est valable aussi dans le business? Est-ce que quand on est noir dans le business, dans l'entrepreneuriat, on n'aura pas la même cible que d'autres personnes qui font exactement la même chose? On n'aura peut-être pas les mêmes forces, les mêmes... Ou alors c'est encore de la victimisation. Parce que clairement, si je reprends le cas d'Aya, si c'était, je sais pas moi, bon, elle est belge, mais Angel ou une autre personne, je sais pas moi, qui chante, Eva Queen, je sais pas comment on appelle, enfin, j'essaie de penser des gens par rapport à mes nièces, qu'est-ce qu'elles regardent et tout. Mais voilà, est-ce que une autre chanteuse caucasienne, blanche, à pop, n'aurait pas eu... est-ce qu'elle aurait eu tout ça, ce déferlement? Et c'est la même question, du coup, je me pose en business. Est-ce que toi, Prisca, vu que tu es une femme entreprenante, qui a en tout cas sa société, et qui est noire, est-ce que la difficulté est plus difficile? Quelqu'un qui est racisé? Je pourrais toujours dire que oui, c'est plus difficile, mais en même temps, je le ressens pas forcément parce que j'oriente mes pensées vers un certain prisme qui est que là, ils sont en train de faire connaître Aya Le monde dans le entier. fin fond même du trou de la France. N'importe qui ne connaissait pas Aya avant parce qu'il aurait peut-être swipé la chanson sur ses réseaux, se rend compte de qui elle est aujourd'hui. C'est un super coup de pub. Alors, elle n'avait pas besoin de ça en soi, hein, mais moi, je trouve ça génial, Oui, on personnellement. parle d'elle, donc du coup, forcément, les gens vont voir, mais qu'est-ce qu'elle chante? Bah oui, c'est ça. Et du coup, ils vont écouter, ils vont dire, mais c'est nul, c'est pas grave, nous on aime bien. Tu vois. Donc l'idée, c'est que moi, je trouve ça énorme, moi, je trouve ça génial. Maintenant, c'est mon point de vue. Moi, je trouve que cette anti-buzz, d'une certaine façon, je suis connue par rapport à ma couleur de peau. En immobilier, il m'est arrivé un truc, par exemple, que j'adore, c'est que à la fin du coup, quand j'ai acheté mon tout dernier appart dans lequel je vis, la colocation, eh bien celui-là, j'arrivais pas à le financer parce que j'étais seule, c'était le seul appartement que j'achetais seule et j'étais noire. Donc à chaque fois que j'arrivais quelque part, on me faisait comprendre non en fait, pas vous, on va pas voilà. À la banque, Ouais on voilà, c'est prenait de ça. haut, quoi. Exactement. Mhm. Sauf qu'une fois, je suis tombée, alors j'ai fait 20 banques, hein, dis-toi. Je suis tombée sur un directeur de banque. J'arrive et ça fait longtemps que j'investis donc moi je lui parle normal de tout ce que je veux, de toutes ces options. Bref, je lui parle comme un banquier. Et finalement, il me dit, écoutez, moi, ça me dit bien de vous financer. Donc, je reviens avec le compromis 2 semaines plus tard. Donc, on fait les signatures, tout ça, tout ça. Et il me dit, vous savez, je pensais que vous étiez une fausse personne. Oui, il m'a dit qu'en gros, il pensait que j'étais une collègue qui Ok. était venue tester comme un client mystère la discrimination ethnique C'est pas vrai. dans son agence. Et je lui ai Carrément. dit, c'est pour ça que vous m'avez dit oui. Et il a souri. Et je me suis Oh, dit, oh putain, what? je l'ai eu. Non, mais toi, tu vois ça négativement. Moi, j'avais eu 20 noms. Oui, oui. Moi, Partons comme ça, t'avais eu ta récompense. Au final, tu t'en fiches un petit peu. frère, l'appartement, je l'ai acheté 80 000, 1600 euros de loyer derrière quand les 4 chambres sont louées. J'en ai rien à faire que ce soit une discrimination. J'ai eu mon appart. Attends, il y avait 20 personnes, mais la façon dont les autres m'avaient pris de haut, lui, il a dû faire le gars. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dit beaucoup de vous financer. Sauf qu'il pensait que comme j'avais le langage banquier et qu'en plus j'étais noire, je serais arrivée un peu perdue, je connais pas l'investissement. Là, mais là, je lui parlais clair, le dossier, il était complet. Il s'est dit, elle travaille à la banque. Et ça m'a servi d'avoir à la fois mon gabarit et à la fois le fait d'avoir la peau noire et d'être une femme célibataire. Il s'est dit... Mais comment il aurait pu valider le dossier s'il pensait que tu étais quelqu'un test, puisque tu avais quand même tous les documents, tous les trucs. Mais il m'avait dit un oui de principe. Il n'avait pas encore pris les documents. Ah, ok, d'accord. C'est après, quand je suis revenue avec le compromis, il m'a dit, je pensais que vous étiez une personne test.
Et comme il avait déjà dit oui, le gars, il va pas dire non. Là, c'est là où je l'aurais affiché. Alors, j'avais pas de réseau à ce moment-là. Mais dans tous les cas, il m'a dit clairement, je pensais que vous étiez un test pour venir tester la discrimination. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai eu sur ça, quoi. C'est une discrimination positive d'une certaine façon, si on peut dire. Mais c'est une discrimination. Pour autant, ça m'a servi. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai déjà connu le racisme, des personnes qui me traitent de bougnoule ou quoi. Mais toujours, il m'arrive toujours des trucs super positifs par rapport à ça. Le simple fait que je sois antillaise, que je sois coach et que je l'ouvre autant d'une certaine façon sur les réseaux et que je sois ce modèle, entre guillemets, de résilience, c'est une force pour moi. Maintenant, est-ce que ça me donne un avantage ou un désavantage ? Je ne pourrais pas dire que ça me désavantage, en tout cas. Mais du coup, est-ce que... on a tous envie de mettre en avant une cause quand même. Tu te dis, bon, bah voilà, c'est un peu... on te donne un prêt, on te donne un truc pour une question de positivité, pour te dire, voilà, je ne suis pas raciste. Bon, alors effectivement, ça t'arrange, donc c'est OK. Mais il n'y a pas une partie de toi qui te dit, c'est dégueulasse, ou ça se fait pas, ou... Non ? Tu n'es pas dans cette cause-là, en fait. Non, parce que j'ai été chercher ma chance. Je suis pas sur la cause de me dire que comme je suis noire, je suis discriminée ou que je suis moins ou que parce que encore une fois, c'est comme la femme forte. Si je dois prouver quelque chose, ça veut dire que c'est une différence. Une fois, je parlais avec un mec qui est blanc et il me dit pourquoi quand on vous dit sale noir, ça vous dérange ? Et je suis là parce que ça se fait pas genre. Et il me dit moi quand on me dit sale blanc, je dis ouais, t'as de bonnes lunettes, tu vois pas mal bien. Pourquoi ça t'énerve ? Et moi je suis là mais c'est vrai putain. Pourquoi je dois dire pourquoi tu me traites je suis noire ? Ouais, du coup quel est le problème, en fait ? Le problème, il se trouve chez l'autre, certes, mais si je réagis à ça, ça veut dire que le problème, il est chez moi. Et donc, ça veut dire que j'ai honte d'une certaine façon de ma couleur de peau. Il la voit très bien d'où il est. Il me traite de bougnoule, ouais, bon, c'est ta vision des choses. Pourquoi je dois revendiquer quelque chose qui est ? Je connais mon gabarit, je connais ma supériorité et je sais à quel point j'ai dû donner des bras pour en arriver là. Donc, qui peut aujourd'hui me dire sale noir ou quoi que ce soit ? Dis ce que tu veux, en fait. Je m'en bats les reins. L'idée, c'est pourquoi on revendique quelque chose qui est. C'est comme la cause des féminismes. Des féministes. Pourquoi est-ce que je dois revendiquer le fait d'être une femme forte et que je peux en faire autant qu'un homme ? Si je le sais, ça ne me dérange plus, en fait. Donc, pour toi, si je reprends ma question, ça n'a aucune incidence, le fait que ce que tu es, ta couleur, si les gens viennent vers toi, c'est pas... Je veux dire, là, est-ce que le succès ne serait pas plus fulgurant si tu étais quelqu'un, si j'étais blanche, disons les termes, tu vois. Non. Le succès est fulgurant parce que je suis noire. Tu déranges. On revient à la question de tout à l'heure. Ça dérange. Je ne sais pas si ça dérange. J'espère que ça dérange. Parce qu'après, il y a beaucoup de gens aussi qui avant, il n'y avait pas beaucoup de je ne veux pas dire modèles, mais de mentors, de femmes qui s'accomplissaient. Et là, il y a de plus en plus de modèles, de personnes. Donc, on arrive maintenant, même petite. Avant, il n'y avait personne quand tu regardais à la télé. Ou même ne serait-ce que dans ton école. Je ne sais pas si tu as fait l'école en France ou aux Antilles, mais on était très peu dans la classe. Et que de nos jours, on voit de plus en plus de femmes racisées, peu importe, qui entreprennent et qui fonctionnent. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui le disent quand même que il y a des portes qui se ferment, il y a un plafond de verre. Et je sais rien. J'ai jamais, en tout cas, peut-être que j'ai pas encore atteint ce plafond de verre. Tu veux peut-être pas rentrer là-dedans aussi. Faut pas te dire ça aussi, parce que faut pas non plus mettre ça comme une fatalité et que ça va forcément arriver aussi. Hein. C'est pas forcément le cas. Moi, je me mets pas d'objectif, donc je peux pas dire que j'ai un plafond de verre. Mais moi, en fait, si ça se trouve, j'ai vécu la chose. Mais à aucun moment, je me suis dit, c'est à cause de ça. Moi, je sais que c'est une force pour moi. Parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir et me disent, écoute, il y a une différence entre une coach blanche et une coach noire. Et c'est des blanches qui me le disent à chaque fois. Quand vous parlez, on vous entend jusqu'à... Et en plus, vous avez ce côté, vous me rentrez dedans, je veux une coach noire, vous me fascinez. Et du coup, ok, d'accord, pas de souci. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a carrément un autre charisme. On est tellement charismatique. Je vois pas en quoi c'est dérangeant d'être noir. Les gens, on les dérange tellement, ils sont obligés de déployer des forces herculéennes pour pouvoir nous adoucir ou je sais pas faire quoi avec nous. Non, je suis désolée, je crois pas. Je sais qu'il y a la discrimination, mais pour moi, aujourd'hui, pour réussir, c'est, en mon sens, un avantage. Mais parce que, justement, on a vécu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a vécu tellement d'injustices qu'on est obligé, enfin, entre guillemets, on a tellement pris de claques qu'on va déployer plus de force. Et donc, après, qui peut me tester ? Qui peut me dire qui je suis ? Personne. Donc là, j'ai une confiance en moi et un charisme que personne
personne ne pourra jamais égaler. Et je le vois aussi même par rapport à mon métier. Je forme des personnes, mais je suis charismatique naturellement parce que je sais d'où je viens et parce que mon ethnie a vécu des choses horribles. J'ai même pas besoin de parler pour que ça se ressente. Je suis dans une pièce, on est là toutes les deux, ça se... Non? C'est énergétique, le truc. Oui, bien sûr. Donc, pour moi, j'ai pas... Non, t'es pas dans ça. Non. Je sens bien qu'il y a une frustration peut-être chez toi là-dessus, mais... Non, il n'y a pas de frustration. C'est que moi je t'ai dit, on va dire, très sincèrement, je pense qu'il ne faut pas se mettre ce plafond. Et même si on nous l'imposera, il faudra le casser. Tu vois? C'est sûr que moi, j'ai une copine, si elle se reconnaît, tant mieux. Une fois, j'avais fait des cils. Et elle m'a dit, ouais, c'est trop bien. Ils sont trop beaux tes cils et tout. J'avais des faux cils. C'était la première fois que je faisais ça. Et je lui dis, bah, c'est trop bien. Bah, écoute, je donne l'adresse. C'est une fille, elle fait ça et tout. Et je lui donne son Instagram. Elle me dit, bah, je peux pas y aller. Et je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que elle fait que des noirs. Et je lui dis, bah, un cil, ça reste un cil. Il n'est pas crépus, il n'est pas blond. Enfin, elle va juste te poser des cils, donc ça change rien. Et les gens sont très attachés à aller là où et ce que je disais tout à l'heure, là où ça leur ressemble. Donc forcément, tu vois, c'est comme nous, on va aller voir un coiffeur. Si on voit qu'il n'y a que des cheveux type lisses, on ne va pas pouvoir se dire qu'il n'y a pas réussir à nous coiffer. Alors que c'est faux, parce que pour dire que j'ai une coiffeuse, moi, elle est blanche. J'en ai une, elle ne travaille plus avec moi, mais voilà, ça veut rien dire. Mais on est très attaché par le visuel. C'est pas forcément raciste. On s'assimile le plus à ce qu'on ressemble, en fait. Ben oui, totalement. C'est totalement psychologique, le truc. Je vais avoir plus tendance à aller vers la seule personne noire qui se trouve dans la pièce que vers tous les autres, en fait. Ouais, mais du coup, ça ferme des portes. Pourquoi? Bah parce que, vu que quand, par exemple, tu vas avoir une audience, ça va être souvent l'audience qui te ressemble. Donc, je ne sais pas si toi, c'est le cas, mais tu vas avoir souvent des personnes qui vont te suivre, qui sont comme toi, qui sont noires, qui sont etc., etc. Et quand tu es des fois... d'une autre que t'es pas noir, et ben tu vas avoir ou t'es originaire de du Maghreb, etc. Tu as des gens naturellement, ils vont aller là où ça les ressemble. Donc du coup, on devient de plus en plus communautaire, et ça se ressent aussi peut-être dans le business. Ben en vrai, moi, j'ai pas du tout. Est-ce que c'est dérangeant en vrai? Est-ce que finalement, est-ce que même c'est dérangeant que ça soit comme ça? Mais moi, j'ai pas cette barrière. Je dis pas que c'est une barrière, mais c'est une observation. Franchement, j'ai pas ce ressenti. Après, j'observe peut-être pas assez, peut-être que je fréquente pas assez de gens pour savoir. Mais j'ai pas. Moi, j'ai des maghrébines, j'ai des blanches, j'ai des noires, et majoritairement des blanches en fait. Bizarrement, je peux même pas dire que la première cohorte, est-ce que j'ai des blacks? Une. Parce que est-ce que la souffrance aussi féminine d'aller, parce qu'il y a beaucoup de noirs qui n'osent pas aussi prendre des coachs. Maintenant, c'est un peu plus quand même de prendre des coachings pour ce genre de thérapie, entre guillemets. Ouais. Ça, c'est un blocage aussi de la communauté. Oui, et elles n'ont pas été éduquées pareil, donc il y a plus de résistance aussi. Ouais, c'est pas... Elles ont tendance beaucoup à se dévaloriser ou à vouloir tout le temps prouver leur valeur. C'est vraiment un autre mood. C'est totalement différent. Ouais, totalement. Je n'avais jamais observé les choses sous cet angle-là, tu vois, c'est intéressant. Bon, bah, si je dis quelque chose d'intéressant, ça va. Ouais, clairement. Non, mais bon, en tout cas, moi, en tout cas, je trouve que... Enfin, moi, je regarde souvent. Je suis quelqu'un de très curieux. Donc, du coup, je regarde. Tu vois les profils. Souvent, c'est les gens qui te ressemblent. Souvent, tu vois... Alors, t'en as qui réussissent justement à fidéliser tout type de communauté. Mais c'est vrai que quand tu regardes, combien arrivent à fidéliser sur différentes tranches, sur différents styles, sur différentes communautés? Bah, ça dépend aussi de leur discours. Moi, j'ai pas de discours tranché au niveau ethnique. Je vais pas dire. Ah oui, mais de base, ils en ont pas non plus. Hein. Ils vont pas dire bon, je suis noire, c'est moi qu'il faut. Tu vois, tu sais ce que je veux dire? Bah, franchement, je veux bien des exemples parce que pour le coup, enfin, moi, encore une fois, je suis pas dans le monde, j'ai envie de dire. Bah, t'es où? Je suis chez moi, mais dans le sens où je vais pas regarder ce qui se passe au niveau. En gros, si je vais regarder une nana, je vais pas me dire tiens, je vais regarder sa communauté et voir. Quel pourcentage, tu vois? Ah non, mais je suis pas ça non plus. Ce que je veux dire, c'est... Bien, non, mais quand même, je sais pas que ça va faire. Mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, en vrai, c'est pas très important, mais
je pense que ceux qui achètent ce qu'on fait, c'est ceux qui nous ressemblent, le plus souvent. Je sais pas. Je sais pas. Parce que Par exemple, ta franchement, cible de clients, c'est des gens qui se sont un petit peu reconnus par tes faces que tu as exprimées sur tes réseaux. oui, mais en soi, elles sont pas toutes noires de peau. Et franchement, par rapport à mes cohortes, il y en avait toujours une ou deux, mais pas la totalité, jamais. Hmm. Le maximum que j'ai eu dans une cohorte, c'était 3 noirs et toutes les autres étaient blanches, quoi. Ok. Mais c'est pour ça que je dis, je suis pas représentative, peut-être. Il y en a qui, par exemple, vont parler de colonialisme, vont parler d'esclavagisme, et du coup. Oui, là, c'est ciblé. Mais là, je veux Ouais. dire, moi, je parle pas forcément des choses qui sont ciblées par rapport à... Hmm. C'est sûr que si tu parles de colonial, voilà, ça va parler pas forcément à tout le monde. Et moi, je parle vraiment des fonctions. Par exemple, tu fais de l'immobilier. Hmm. Tu vois que les gens qui sont accompagnés, qui font de l'immobilier, qui sont noirs, sont souvent ceux qui les accompagnent, sont souvent Oh, je vois. pas forcément tous, mais une grande majorité. Ouais. Tu vois ce que je veux vois ce que dire? tu veux dire. Ouais, Quand ouais. c'est plutôt à ce niveau-là. Et, Ouais. et quand, par exemple, bah, il y a des gens, disons un nom, par exemple Christopher Van Gen, pour ne C'est pas le la même. citer, bah, lui, il est de type, bah, il est blanc, mais je pense qu'il accompagne beaucoup de gens qui lui ressemblent, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens racisés qui vont le suivre et qui vont vouloir être coachés par lui. S'il fait toujours des coachings, je sais pas. Hmm. Ou alors, des fois, il faut vraiment... Il y en a qui arrivent à casser ça, mais il y en a combien, en fait? Il y en a actuellement. Je ne sais pas s'il y en a énormément. Finalement, on se dit, voilà, la France, ils sont pas communautaires. Les États-Unis sont très communautaires, mais c'est peut-être pour moi, je m'égare un petit peu du sujet, mais peut-être pour moi une forme d'hypocrisie parce que on est tous communautaires, finalement, peu importe. Oui, je le crois aussi.